Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important, la mobilité et la flexibilité. Mais c'est quoi, puis pourquoi c'est important? On va commencer par savoir c'est quoi la différence entre la mobilité et la flexibilité. Puis pour moi, l'exemple le plus clair, c'est une ballerine. Donc une ballerine qui fait le grand écart à terre ou le split, ça c'est de la flexibilité. C'est un mouvement qui est passif et elle n'utilise pas tous les muscles de ses jambes, de son corps pour se tenir dans cette position-là. La gravité l'aide. Mais cette même ballerine-là qui fait un grand jeté, donc un grand écart, un split, dans les airs en sautant, mais tout d'un coup, ça devient la mobilité. Non seulement elle est capable d'atteindre ce mouvement-là d'un côté flexible, mais elle est capable d'atteindre et de soutenir toute l'amplitude de ce mouvement-là en utilisant ses muscles vers quelque chose qui est mobile, quelque chose qui bouge dans cette amplitude du mouvement-là. Donc, c'est ça la mobilité. Elle est capable d'utiliser de la force et de la flexibilité pour passer par toute l'amplitude d'un mouvement. Donc, que ce soit les jambes, le dos, c'est cette force et muscles-là qui viennent soutenir tout notre corps. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas juste pour les athlètes, les ballerines, les joueurs de football, d'être mobile et d'être flexible. Donc, toute l'idée de la mobilité, c'est important pour tout le monde. On utilise notre mobilité, nos muscles, quand on attache sur nos souliers, on se plie, quand on lève notre jambe pour monter les escaliers, quand on s'assoit, quand on met nos pantalons une jambe à la fois. Ça, c'est nos muscles qui fonctionnent à tous les jours pour nous soutenir, pour nous aider à bouger. Le plus mobile, flexible et fort ces muscles peuvent devenir, le moins de blessures et de douleurs qu'on va avoir plus tard dans notre vie. La mobilité, la flexibilité, c'est vraiment des concepts qui sont très importants pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes qui n'ont pas des emplois qui sont particulièrement physiques. Donc, une personne qui travaille dans le domaine de la construction va passer une bonne partie de sa journée debout, en marchant, active, à peut-être lever des charges lourdes, à s'étirer. Mais les personnes qui passent une grande partie de leur journée assis n'ont pas ces avantages-là. Il y a plusieurs muscles qui, pendant la journée, ne se font pas utiliser et qui sont vraiment leur partie la plus courte. Pensons particulièrement à nos hanches qui vont être vraiment fermées une grande partie de la journée lorsqu'on est en position assise pour une longue période. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu comment on peut intégrer la mobilité et la flexibilité dans nos vies de tous les jours, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire si on passe pas des heures au gym pour garder un tout petit peu de mouvement et aider nos muscles à travailler à leur meilleur. Les bienfaits de la mobilité sur le corps sont vraiment de plus en plus connus et c'est vraiment le fun de voir les recherches qui sortent. En grande majorité, les recherches démontrent qu'il y a vraiment quelques avantages importants qu'on peut voir avec les personnes qui travaillent plus sur la mobilité de leur corps pour rester actifs. Tout d'abord, c'est une meilleure posture. On vient vraiment soutenir les muscles du dos, les muscles du corps au centre, nos abdos, notre dos, nos gros muscles qui viennent nous soutenir. Le plus qu'ils sont heureux, flexibles et mobiles, une meilleure posture qu'on peut avoir. Un deuxième avantage important que les recherches démontrent, c'est une diminution des risques de blessures. Un corps qui est mobile, agile, flexible et fort est un corps qui a moins de risques de blessures. Donc, si vous glissez, vous tombez, votre corps va être capable de se réajuster. Troisièmement, ça vient faciliter le mouvement en général. Comme j'ai dit, la mobilité touche vraiment tous les aspects de notre vie à tous les jours, qu'on soit assis, debout, couché, ou qu'on se lève, qu'on change de position. Donc, le plus habile et fort qu'on peut être et mobile, le plus facile ces mouvements-là vont être pour nous, maintenant et plus tard. Quatrièmement, un corps qui est mobile et agile et qui reste pendant l'âge adulte va être un corps qui va être agile et mobile en vieillissant. Donc, ça va faciliter notre mouvement pour un meilleur vieillissement qui va être beaucoup plus indépendant. Si vous entraînez au gym, des exercices de mobilité que vous pouvez trouver en ligne peuvent aider à activer les muscles que vous allez travailler, que vous fassiez jambes, dos, en activant et en faisant des étirements mobiles et dynamiques avant votre entraînement peut aider, les recherches le démontrent, à améliorer votre performance à un certain niveau. Donc, c'est important d'aller voir, faire un peu de recherche pour vous aider à être mobile avant votre entraînement, faire quelques exercices de mobilité avant de vous entraîner. Et justement, on va parler à Dr. François Lacroix-Léon qui travaille à All Sport Health ici à Edmonton, qui va nous donner quelques trucs, qui va nous parler de l'importance de la mobilité dans nos vies et qui va aussi nous faire part de quelques étirements qu'on peut intégrer dans nos vies, que ce soit au travail ou au gym avant de s'entraîner.
Bonjour, je m'appelle Dr. François Lecroix-Lyong, ici à la clinique All Sport Healthy Performance. Ma pratique focus principalement sur des athlètes, mais j'ai beaucoup d'autres patients qui sur un spectrum de, tu sais, des infirmières, des pompiers, des policiers, des gens de tous les jours et tout ça qui ont juste des douleurs. Et j'aime vraiment travailler avec les corps et que les gens y bougent. Alors, dépendamment du contexte, si tu sais, je suis dans un sport où que, tu sais, je lance une balle ou quelque chose comme ça, bien, moi, j'ai besoin de la mobilité pour amener mon bras ici et lancer la balle. Si je peux pas faire ça, si j'ai comme beaucoup de flexibilité, mais pas de mobilité, bien, je vais être limité en termes de comment loin je peux apporter mon bras pour que je peux lancer. Alors, ça, c'est juste un exemple de comment que la mobilité est très important et c'est pas nécessairement la même chose que la flexibilité. Des problèmes qui peuvent s'amener si on a une pauvre mobilité, c'est que si j'ai pas une amplitude de mouvement avec mon bras ou que je suis actif, quand je m'inscris pour aller dans une classe, tu sais, de CrossFit ou quoi que ce soit, et j'ai un pauvre contrôle avec mon bras et tout ça. C'est là que des fois, on va faire des compensations et tu sais, peut-être tu es flexible, mais tu ne vas pas en contrôle et c'est là que certains joints, certains ligaments, même tendons, même muscles, peuvent avoir des blessures et tout ça parce qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas la mobilité pour amener notre bras dans ce mouvement-là. Et c'est là que des fois, d'autres structures vont se blesser. Une grande chose qu'on peut faire, et qui est toujours un problème, c'est comment on se penche. Alors, avec ça, en termes de mobilité, on va être capable de non seulement juste aller comme ça, mais on va être capable de contrôler le mouvement ou qu'on essaie de toucher nos orteils. Avec ça, moi je dis aussi toujours, on veut pas que nos jambes soient tout droites. On peut les plier un petit peu et ça, c'est complètement correct. Et encore, la grosse affaire qu'on veut retenir, c'est on veut du contrôle. Alors, je veux pas que tu essaies de toucher tes orteils comme ça. On veut contrôler le mouvement ou qu'on veut aller en bas plus que possible. Et même, tu peux voir avec mon dos, je le plie en deux. Et ça, c'est complètement correct aussi. Alors, on va essayer de toucher les orteils et on va monter d'une façon très contrôlée. Et ça, c'est très applicable à certaines choses où que, tu sais, il va falloir qu'on prenne un poids ou quelque chose comme ça, des vêtements du plancher. Alors, ça, c'est une chose qui est très facile à faire. C'est juste de contrôler le mouvement ou qu'on essaie de toucher nos orteils. On le sent en arrière dans les hamstrings et on remonte comme ça. Alors, ça, c'est un exemple. Avec le mi-dos ici, même chose. On est toujours hanché comme ça. Alors, un autre exemple de mobilité, c'est d'être capable de faire une extension dans le dos. Il y a différentes façons de le faire. Une que moi, j'aime faire, c'est où on va sur le plancher comme ça et on fait qu'est-ce qu'on appelle des cat-cow. Alors, on va comme ça et encore, c'est vraiment actif. Alors, j'utilise mon corps pour amener mon dos comme ça. Et après, je vais le descendre de la même façon comme ça. Et on fait des répétitions comme ça pour que notre dos soit souple et qu'il y ait de la mobilité à travers du mi-dos. L'autre chose finalement, c'est le cou. Alors, même chose, on veut que le cou peut bouger dans différentes manières quand on fait des shoulder checks, quand on regarde en bas, quand on regarde en haut. Alors, avec ça, il y a 3 différentes directions. Avant et en arrière, du côté comme ça et du côté comme ça. Alors, dans ces 3 mouvements, on veut avoir du contrôle avec le cou. Alors, exactement, qu'est-ce que moi je recommanderais, c'est essayer de tourner le cou le plus que possible d'un bout. Va de l'autre bout aussi. Descends-les juste en bas. Remonte-les. Et finalement, une oreille à une épaule. Et de l'autre côté aussi. Juste comme ça. Merci beaucoup, Dr. François, pour tous ces excellents étirements et activités de mobilité qu'on peut mettre en œuvre dans nos vies. Aujourd'hui, on a parlé de la différence entre la mobilité et de la flexibilité. On a parlé de l'importance de la mobilité dans nos vies, quel est l'impact sur notre corps. Et on a parlé à Dr. François qui nous a pu nous donner une série d'étirements de mobilité qu'on peut mettre en place dans nos routines, que ce soit avant notre entraînement ou même au travail.
Je vais vous laisser sur une note positive pour dire que votre corps est fait pour bouger et ça fait du bien de faire du bien à notre corps. Donc, trouvez des raisons pendant la journée pour y rendre service. Étirez-vous, faites un peu d'exercice, soyez actifs de la manière que vous pouvez le faire et écoutez-vous, écoutez votre corps. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et restez actifs.